Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, donc j'espère aussi que vous avez passé un bon week-end. Moi ça va, c'était plutôt tranquille, mais voilà, bon week-end quand même. Donc j'ai quelques petits trucs à vous raconter. J'espère que le premier vlog vous a plu. J'ai eu quelques retours. A priori, ce format-là vous plaît bien. Donc c'est plutôt cool, je suis plutôt contente. Donc je vais continuer un petit peu encore et puis à voir si vous préférez ce type de contenu-là ou si vous préférez ce que je faisais avant. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi hein, si vous avez des choses à me dire ou des choses à me proposer. Toujours dans la bienveillance, bien évidemment. Qu'est-ce que je veux vous dire de plus? Oui, alors, je suis allée chez Cultura ce week-end, puisqu'il fallait acheter le cadeau de la fête des pères, donc j'ai emmené ma fille pour aller faire ses achats, et donc je me suis arrêtée chez Cultura, évidemment, et donc je me suis trouvé le dernier tome de la saga Vampiria, qui s'appelle Le Requiem des souvenirs de Victor Dixen. C'est aux éditions Robert Laffont, voilà, et il est au prix de 19,50 €, puisque bon là c'est un grand format comme vous pouvez le voir. Donc je devais lire Les 7 sœurs, le tome 1 de Lucinda Riley, mais bon finalement comme je me suis trouvé le dernier tome de la saga que j'avais déjà commencé depuis un petit moment, bon forcément je vais finir la saga, voilà, depuis le temps qu'on attendait d'avoir la fin, sachant que j'ai une de mes amies qui l'a déjà lu et a priori on n'est pas sûr que ça soit vraiment la fin, mais bon je vous dirai ça sans vous spoiler évidemment quand je l'aurai terminé, donc je vous en parlerai plus tard dans le vlog bien sûr, et comme ça je vous dirai ce que j'en ai pensé. Déjà j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie, elle n'est pas la même couleur que les autres tomes, bon, ça reste oui dans le même état d'esprit, mais bon c'est plutôt cool, voilà, j'aime bien quand même le design de ces livres là, donc c'est chouette, je suis contente, voilà, du coup je vais lire ça. Ce week-end aussi, eh bien, j'ai fini mon diamond painting qui était en cours. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, j'adore faire du diamond painting. Donc ça, c'est le dernier que j'ai fait. Donc là, il va falloir que je le range dans le classeur où je mets tous les diamond painting que j'ai terminés. Et donc, je vais faire aussi le cahier dans lequel je colle toujours une petite image, voilà, du diamond painting que j'ai fait. Hop, voilà, comme vous pouvez le voir là. Et puis je marque la date de début, la date de fin. Donc là, je vais pouvoir faire ça. Voilà. Et puis, je vais préparer le nouveau diamond painting que je vais commencer. Donc je vais vous le montrer. Bon, celui-là est un peu plus petit. Hop. Donc le prochain, ça sera celui-ci. Et oui, une chouette évidemment, hein, comme d'habitude. Voilà, donc ça, je vais le préparer. Et puis, je vais vous montrer tout ça, puisque du coup, là, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que là, toutes les perles, je les mette dans les petits casiers. Voilà, donc il va falloir que je vide tous les casiers des perles du précédent Diamond Painting et que je remplace par les nouvelles. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais faire ce matin. Ensuite, aujourd'hui, du coup, journée de lundi, j'ai du travail sur ordinateur à faire. Donc, bon, ça, je ne veux pas forcément vous le montrer, hein, puisque c'est pas hyper intéressant. Bon, voilà, tout ce qui est compte, tout ça, machin. Donc, j'ai ça à faire. J'ai quelques tâches ménagères, comme d'habitude, à effectuer, évidemment, puisque tous les jours, il y a du ménage. Et puis, voilà. Et après, j'aurai la lecture à commencer. Il faut que je continue à lire le livre Géobiologie, là. Voilà, celui-là. Donc là, je vais continuer à faire ça. Et puis voilà, les amis, de toute façon, je reviendrai vers vous au fur et à mesure de la journée. Voilà.
mardi les amis, alors je reviens pour continuer le vlog. Donc je vous ai pas mis des images du reste de la journée d'hier, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai surtout fait du travail sur ordinateur et j'ai continué à travailler sur le livre Géobiologie et harmonisation des énergies de l'habitat de Marie-Dominique Coronel. Donc voilà, pas grand chose d'intéressant à vous filmer. Du coup, planning d'aujourd'hui, là il est déjà bientôt 11 h. Ce matin, du coup, je me suis occupée des animaux comme d'habitude. J'ai emmené ma fille à l'école, j'ai mis une lessive qu'il faut que j'aille étendre. Il fait beau, donc je vais en profiter pour que ça sèche aujourd'hui au soleil. Je viens de vous tourner aussi la vidéo de présentation de l'oracle Spirit de la Lune de Marissa Rankin et Raquel Caringuela. Du coup là je vais faire le montage et je vais faire la mise en ligne, comme ça vous l'aurez déjà de disponible. Bon, sachant que là au moment où vous regardez ce vlog, la vidéo est déjà en ligne, donc vous pouvez la retrouver sur ma chaîne et notamment dans la playlist Cartothèque. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et puis si vous l'avez déjà regardé, eh bien merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Voilà, ce jeu est très sympa, je l'aime beaucoup, mais voilà, je vous explique tout ça dans la vidéo de présentation. Donc là, mais comme je vous ai dit, je vais aller étendre mon linge, sachant qu'après il faut que je mange parce qu'à 12h15 il faut que je parte. J'ai rendez-vous à 13 h chez l'orthoptiste et comme c'est à environ 40 minutes de chez moi, voilà, j'ai un petit peu de route, donc je vais manger avant. Histoire de rentrer après, d'être tranquille, puisque quand je vais rentrer de chez l'orthoptiste, il faut que je m'arrête à la pharmacie pour commander les médicaments de mon mari. Et il faut que je fasse les courses. Voilà, donc après-midi chargé, sachant qu'après il faut que je commence à regrouper tous les papiers que me demande le collège et le lycée de mes enfants pour pouvoir faire les inscriptions via EduConnect. Donc là, il faut que je regroupe tous les papiers, tous les documents qu'ils demandent afin de pouvoir faire les inscriptions demain, puisque mes enfants seront là. Il faut qu'en plus je fasse des photos et tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Donc on fera ça demain. Comme ça, les inscriptions seront faites pour l'année 2025-2026. Voilà un petit peu la journée. J'ai pas envie d'aller chez l'orthoptiste. En plus, c'est à 13 h, du coup, à chaque fois, ça me tue la journée. Mais bon, bref, pas le choix. Si vous vous demandez pourquoi je vais chez l'orthoptiste, c'est parce que j'ai un dysfonctionnement de l'oreille interne, donc à l'oreille gauche, ce qui me provoque une instabilité quasi permanente. Et donc, avec le temps, ça s'est aussi transformé en mal des transports. Des choses comme ça. Donc en fait, le fait de faire de la rééducation avec l'orthoptiste, ça permettrait de régler un peu le problème justement de cette instabilité qui est souvent créée par le fait qu'il y ait des incohérences entre les informations qui sont envoyées au cerveau par l'oreille interne et par les yeux et les autres sens. D'où instabilité, puisque le cerveau ne comprend pas en fait quand il y a mouvement ou pas. Voilà, en gros quand il n'y a pas de mouvement, il pense qu'il y a du mouvement, donc il me fait bouger, et quand il y a du mouvement, il peut me laisser dire non, il n'y a pas de mouvement, et du coup je suis en instabilité. C'est génial, ça fait plusieurs années maintenant que j'ai ce problème-là, sachant qu'à ça se rajoutent aussi des crises vertigineuses qui arrivent un petit peu de manière impromptue, c'est-à-dire n'importe quand, ce qui est très fatigant. Et puis surtout, on ne peut pas les anticiper. Voilà, donc ça arrive un peu comme ça, un peu n'importe quoi. Voilà. De toute façon, si vous voulez que je vous explique un petit peu plus par rapport à ce sujet-là, eh bien vous me le mettez dans les commentaires et je vous en parlerai dans d'autres vlogs ou dans une vidéo, on verra. Voilà. Du coup, donc là, mon rendez-vous, il va déjà me bouffer pas mal de temps de l'après-midi, puisque je vous dis, j'ai un peu plus de 40 minutes aller et retour, sachant qu'après, la séance en soi dure entre 15 et 25-30 minutes. Donc voilà, le temps que je m'occupe de tout ça, l'après-midi sera déjà bien entamé. Et puis après, il faudra que j'aille récupérer ma fille à l'école. Et puis voilà, après la journée est finie. Du coup, j'ai commencé mon livre, donc le Requiem des souvenirs, donc le dernier tome de la saga Vampiria. Je vous en ai parlé plus tôt dans le vlog. Je l'ai commencé hier soir. Du coup, je suis plutôt contente de retrouver la plume de Victor Dixon que j'adore. J'adore son style littéraire, j'adore comment il écrit. Voilà, je suis super contente de retrouver cet univers-là.
vampirique et tout ça, donc c'est cool. Si vous voulez en savoir plus sur cette saga, ben, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans le vlog, j'en ai fait des vidéos précédemment, donc vous les retrouvez dans la playlist lecture où je vous parle de la saga Vampiria et Vampiria America. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là si vous avez envie d'en savoir plus sur cette saga. Je ne vais pas en reparler là, mais bon, on est sur de la romantésie. Oui, romantésie, et donc on est dans une espèce de réalité alternative où Louis XIV s'est fait transmuter en vampire et règne depuis 300 ans sur la... comment ça s'appelle déjà Vampiria... La Magna Vampiria, voilà. Et en fait, bon, en gros, c'est une partie de l'Europe, une partie des Amériques. Et donc, en fait, il règne sur ce nouveau monde, mais qui est plongé dans les ténèbres, va-t-on dire. Et donc, il y a toute une équipe de personnages qui font partie de la Fronde et qui, eux, veulent renverser justement cet univers pour retrouver la lumière et la paix sur le monde, on va dire ça comme ça. Donc voilà un peu pour vous résumer l'histoire. Mais bon voilà, plutôt cool. Donc de toute façon je vous en reparlerai au fur et à mesure dans le vlog. Puisque là je vais continuer la lecture. Donc ça sera ce soir. Et puis voilà les amis. Je ne sais pas si je vous retournerai des images de la journée d'aujourd'hui. Je vais voir. Voilà. Sinon on se retrouve demain mercredi. On est jeudi les amis, j'ai pas vlogué hier donc mercredi puisque j'ai fait beaucoup de travail ordinateur. Clairement ça m'a pris quasiment toute la journée donc pas vraiment d'images à vous montrer de ce travail là, hein. Réellement il n'y a pas grand chose d'intéressant. Mais je vais quand même vous faire le récap de la journée. Je vais vous faire aussi un point lecture par rapport au Requiem des souvenirs de Victor Dixon. Donc ça je vais vous le faire après. Donc pour le récap de la journée de mercredi, donc comme je vous l'ai dit, beaucoup de travail de bureautique. J'avais les inscriptions dans les établissements, lycées et collèges de mes enfants à faire, donc ça m'a pris pas mal de temps, puisque bon, mon fils, comme c'est une deuxième inscription, vu qu'il est rentré en première, c'est allé plus vite, puisque on va dire que des documents avaient déjà été donnés l'année dernière, qui sont encore valables cette année, donc c'était plus rapidement. Mais pour ma fille, c'était très long, comme c'est la première inscription, vu qu'elle rentre en 6e, il a fallu donner toutes les pièces, tous les documents, donc aller chercher livret de famille, tout ça, machin, faire la photo, tout. Enfin bref, ça m'a pris une grosse partie de la matinée. Ah, j'en avais marre, c'était hyper pénible, mais c'est fait. Donc comme ça au moins on est tranquille, les deux enfants sont réinscrits pour l'année prochaine, donc 2025-2026, donc ça c'est ok, on est à jour. J'avais aussi tout le côté compte à faire, donc compte pro et perso, donc voilà les mises à jour de mes tableaux de compte. Donc ça a été fait hier aussi, et ensuite j'avais un courrier assez important à faire, donc il a fallu que je le tape, que je le structure on va dire, que je reprenne toutes les informations qu'il fallait mettre à l'intérieur, donc les dates, tout ça, les déroulements. Donc ça m'a pris aussi pas mal de temps, voilà, sachant qu'après il a fallu relire et relire pour corriger les fautes, tout ça, pour voir si j'avais tout bien noté, prendre des infos à droite à gauche, bon bref. Donc du coup, travail de écriture de lettres, ça m'a pris pas mal de temps. Et ensuite, alors j'ai bossé un tout petit peu encore sur le livre de Marie-Dominique Coronel, pardon. Donc géobiologie et harmonisation des énergies de l'habitat. Ce titre, je n'arrive absolument pas à le retenir. Donc vraiment succinctement, parce que après, du coup, j'ai continué mes recherches au niveau professionnel, puisque, alors si vous me découvrez dans cette vidéo et que vous ne savez pas ce que je fais de ma vie, je suis cartomancienne, psychomancienne. Vous retrouvez les liens vers mes réseaux dans la barre de description. Si vous voulez voir un petit peu plus ce que je propose, vous avez aussi le lien vers mon site internet, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si cette partie-là vous intéresse. Mais en gros, je propose des séances de cartomancie, donc de tirage de cartes, alors soit en visio, soit en présentiel. Je fais aussi des tirages que j'appelle tirage express, pour répondre à des questions vraiment très précises qui ne nécessitent pas vraiment une séance de cartomancie, où là vous m'envoyez votre question par SMS ou par email, et ensuite moi je fais le tirage de mon côté, je fais un compte rendu avec le visuel de votre tirage, et donc je vous l'envoie après par email. Donc ça c'est un tirage express, c'est vraiment pour répondre des questions qui demandent une réponse rapide, voilà.
Du coup, je propose ça. Et aussi, depuis quelques semaines, j'ai mis en place le service donc, de bilan et nettoyage énergétique des lieux. Donc, ça peut être votre bureau, votre maison, une maison que vous allez habiter ou que vous allez quitter, une maison que vous voulez vendre, une maison dans laquelle vous avez de temps en temps des sensations d'être épié, observé, où vous vous sentez un peu fatigué, où vous avez l'impression qu'il y a quelque chose dans l'air qui n'est pas énergétiquement cool, voilà. Donc moi je peux venir et on fait un bilan ensemble et ensuite on voit ce qu'on peut mettre en place comme protocole pour faire en sorte que vous vous sentiez mieux chez vous, voilà. Avec aussi détection des présences invisibles s'il y a, voilà. Donc ça, ce sont les services principaux que j'ai mis en place. Mais j'aimerais bien quand même rajouter des cordes à mon arc, comme on dit, et je suis un petit peu en recherche de formation qui pourrait m'amener à pouvoir vous proposer autre chose en plus de ces deux services-là, évidemment en restant cohérente avec ce que je vous propose déjà, évidemment. Voilà. Mais bon, du coup, en ce moment, comme je suis un petit peu dans un tournant professionnel, il y a beaucoup de changements, je me pose beaucoup de questions, donc voilà, en fait, je suis un petit peu à la recherche de tout ça. Voilà, donc ça aussi, ça m'a pris pas mal de temps. Voilà, aller chercher sur internet, tout ça. Alors, je m'aide de ChatGPT, je vais pas vous mentir. Clairement, il m'aide aussi à organiser mes recherches et éventuellement aller explorer des pistes auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc voilà, je suis pas forcément fan de ChatGPT, mais j'avoue que pour ça, il peut être une aide quand même, une bonne aide, voilà, assez efficace. Donc si vous aussi par exemple vous rencontrez des problèmes de ce type-là, avoir du mal à trouver peut-être les brochures ou les formations qu'il y a autour de vous qui pourraient vous correspondre, eh bien voilà, ChatGPT en tout cas c'est un bon outil pour pouvoir trouver des choses que vous n'auriez peut-être pas trouvées vous-même. Voilà. Donc voilà un petit peu pour tout ce que j'ai fait hier. Donc voilà, journée assez productive quand même, mais simplement sur ordinateur. Donc pas forcément de quoi vous en faire des images. Voilà. Au niveau de la lecture, du coup, je vous fais un petit point sur la lecture du moment. Donc je vous en ai parlé plus tôt dans le vlog. C'est donc le dernier tome de la saga Vampiria de Victor Dixon, le Requiem des souvenirs. Là, j'en suis à la page 209. Voilà, donc j'ai plutôt bien avancé. Plutôt comme ça. J'ai plutôt bien avancé, je suis contente. Voilà, toujours fan. Hein, l'écriture, elle est géniale. Là, on sent qu'il est en train de faire monter la mayonnaise, on va dire. Donc, on sent qu'on va arriver quand même de plus en plus rapidement au pic émotionnel et au pic des actions. Voilà, donc je pense qu'on va faire des poup, 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 poup. Je pense que je vais faire des oh, oh non, oh. Je le fais bien, je sais. Mais je pense que ouais, ça va être cool. Donc je suis contente. Voilà, là j'avance bien. En plus, bon, franchement, c'est un gros format, c'est écrit gros. Donc moi, personnellement, je préfère les formats poche. Même si souvent, beaucoup de monde aime moins parce que c'est écrit plus petit ou choses comme ça. C'est vrai que moi j'aime bien lire les livres en poche, les gros formats comme ça, un peu moins. Mais bon, c'est vrai qu'on va dire que comme c'est écrit gros, c'est agréable de pouvoir le lire, puisque voilà, on se fatigue beaucoup moins, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, du coup, je vous en parlerai vraiment quand j'aurai fini, puis plusieurs fois dans le vlog, dans mon avancement. Mais franchement, il est cool. Il est vraiment top et puis vraiment en plus il relie au fur et à mesure les deux histoires, donc la saga Vampiria avec Jeanne qui a 3 tomes et ensuite vous avez la saga Vampiria America où vous avez 2 tomes. Donc vous avez une partie qui se passe à Paris, les 3 premiers, et la deuxième partie, donc les 2 autres tomes Vampiria America qui se passe comme dans le titre aux États-Unis, en Amérique. Et du coup là vraiment, en gros, si vous n'avez pas forcément lu les 2 Vampiria America, vous retrouvez les informations qui sont redites à l'intérieur, donc bon, c'est mieux de les avoir lues, clairement, hein, pour pouvoir lire celui-ci. Moi, personnellement, je vous conseille d'avoir lu les 3 premiers tomes de la saga Vampiria et les 2 tomes de la saga Vampiria America avant de commencer celui-ci. Mais après, voilà, il y a quand même l'auteur a fait en sorte de remémorer un peu les histoires des 3 premiers tomes et aussi des Vampiria America. Donc finalement, vous vous y retrouvez. Si éventuellement vous n'avez lu que les 3 premiers tomes de la saga Vampiria, sans les Vampiria America, je vous dirai un petit peu plus loin dans le livre comment ça se passe, mais là, a priori, on comprend quand même qui sont les autres personnages et ce qui s'est passé, tout ça. Donc voilà, ça passe. Mais bon, je vous conseille quand même de lire les 5 autres tomes. Voilà, les 3 Vampiria et les 2 Vampiria America. Voilà, donc là, il me tarde de le continuer. Donc ça, je le ferai ce soir. Du coup, donc aujourd'hui, jeudi,
Donc ce matin, j'ai travaillé puisque j'avais une prestation de ménage, donc j'ai fini à midi. Là, clairement, il est 15h. Je me suis posée parce que j'étais séchée. Voilà, assez fatiguée entre la chaleur et puis en plus, en ce moment, j'ai pas mal de vertiges. Voilà, je dors pas très bien. Voilà. Donc là, c'est un peu compliqué ce matin. Je vous avoue que ça piquait un peu. Les 3 heures de ménage, je les ai bien senti passer. Donc là, je me suis un peu posée. Puis j'ai regardé Plus belle la vie, hein, évidemment. J'ai regardé mon épisode. Et donc, voilà, là maintenant, je viens papoter un petit peu avec vous. Là, ce que je vais faire, c'est que il va falloir que je continue de travailler un petit peu sur ça. Et il faut surtout que je fasse une recherche sur une formation qui m'intéresse, mais voir pour la trouver en certifiante, puisque du coup, je l'ai trouvé ce type de formation-là, mais pas forcément qui est certifiante, du coup. Donc, voilà, il faudrait que j'arrive à trouver les deux et voir ce qui est le plus intéressant pour moi, sachant que dans mon optique, sur la longue durée, je pense que le fait d'être sur une formation certifiante pourrait m'ouvrir un petit peu plus de portes, on va dire, que sur une formation simplement pour apprendre et pour avoir les bases. Voilà, mais tout ça, je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, je dis pas grand-chose. Je vous spoil pas, voilà, parce que je suis pas trop fixée, j'ai plusieurs idées. Donc voilà, et puis en plus, demain, j'ai un rendez-vous justement pour faire un petit peu le point. Donc je vous en reparlerai certainement dans le vlog de demain. Donc un petit peu plus tard dans le vlog pour vous. Voilà. Je vais m'arrêter là, je fais 2-3 trucs et je reviens vers vous. On est vendredi les amis, je n'ai pas refait d'image pour la journée d'hier, donc jeudi, puisque après avoir vlogué un petit peu, j'ai surtout bossé sur mon livre Géobiologie, donc en fait rien d'intéressant à vous montrer en image on va dire, donc voilà, je me suis arrêtée là pour la journée d'hier. Tout ce que j'ai à vous dire par rapport à hier, c'est que j'ai avancé sur ma lecture de le Requiem des souvenirs, donc je vous avais dit un peu plus tôt dans le vlog que j'en étais à la page 209, donc jeudi matin. Là, j'en suis donc ce vendredi à la page 257 au chapitre 20. Donc on avance, je vous montre, voilà. Donc c'est plutôt cool. Là, on est retombé encore dans un rebondissement, donc il me tarde de lire la suite pour voir où est-ce que ça va nous emmener. Mais voilà, c'est plutôt cool. Donc je voulais vous parler de ça. Ah oui, alors, du coup, petit récap de cette journée, donc de vendredi. Donc ce matin, j'avais une prestation ménage, donc j'ai travaillé jusqu'à 11h. Et puis ensuite, j'ai eu un rendez-vous avec une conseillère de chez France Travail, puisque j'avais des questions à lui poser par rapport à mes projets professionnels. Et donc bon, cette personne a été, on va dire, compétente dans le sens où elle m'a apporté les réponses qu'il me fallait. Mais je suis quand même un peu déçue puisque à la base, je voulais savoir surtout s'il serait possible que France Travail prenne en charge, alors en intégralité ou au moins une partie, une des formations que je voudrais suivre pour pouvoir développer du coup mon entreprise La Chouette Mystique et donc pouvoir vous apporter mon aide d'une autre façon que par la cartomancie ou par les bilans et nettoyage énergétique des lieux. Voilà, je lui ai exposé mon cas. Elle m'a clairement dit que pour tout ce qui était formation de bien-être, France Travail ne finance plus ce type de formation. Donc si éventuellement vous posez la question de faire une formation via France Travail en type naturopathe, kinésiologue, hypnothérapeute, phytothérapeute, fleur de bac, EFT, tout ce que vous voulez, clairement France Travail vous dira non. Voilà, sauf si vous avez grave de la chance, mais normalement ils ont maintenant pour... ils ont eu en tout cas pour consigne de refuser toutes ces formations-là. A priori, les financements de formation ont été réduits de 50%. Donc maintenant, ils ne prennent en charge que les formations qui amènent véritablement à une embauche et donc à un emploi. Donc c'est-à-dire que si vous voulez faire une formation dans le médical, infirmière, aide-soignante ou dans les transports ou dans le bâtiment, si en plus vous arrivez avec une offre d'emploi, c'est-à-dire que en gros vous dites moi on m'a fait cette proposition-là, je ne peux rentrer que dans cette entreprise si je passe par une formation, ou alors si vous voulez faire un contrat d'apprentissage, là il n'y aura pas de problème. À partir du moment où ça débute réellement sur un poste à la fin de la formation,
formation, France Travail financera votre formation. Mais tout ce qui est lié au bien-être, ben maintenant c'est mort. En gros, ils ne les prennent plus en charge. Donc je sais pas pour combien de temps, mais là à ce jour, donc en 2025, juin 2025, si vous tombez cette vidéo un peu plus tard, je ne sais pas, mais là à ce jour, juin 2025, ils ne prennent plus ce type de formation-là. Donc un peu dégoûtée parce que bah, du coup j'ai pas 36 possibilités pour avoir un financement en tant qu'auto-entrepreneur en fait pour pouvoir financer des formations que je voudrais faire du coup. Donc là un peu dégoûtée puisque là l'option France Travail est cochée aussi en non. Donc là clairement on va dire qu'à ce jour il me reste que l'autofinancement. Sachant qu'il y a des formations qui sont quand même assez chères. Il y a toujours la piste des CPF, mais le CPF, en fait, c'est pareil quand je fais des recherches, c'est pas des types de formations qui sont prises en charge par le CPF. Donc en fait, j'ai une grosse somme en CPF qui pourrait me permettre de faire des formations, mais je ne peux pas les utiliser pour les types de formations que je veux faire. Du coup, c'est un peu frustrant. Mais c'est comme ça, voilà. Donc du coup, là, ça remet un petit peu en considération les projets que j'avais. Du coup, il va falloir que je réfléchisse à comment je vais faire, ce que je vais faire, comment je vais pouvoir mettre des choses en place. Voilà. Donc de toute façon, je vous en reparlerai dans de prochains vlogs. Mais voilà, du coup, je m'en doutais un peu. Hein, concrètement, je suis pas allée avec un grand espoir. Mais là, qu'on me dise clairement non et que vraiment on m'explique que dans tous les cas, quelle que soit la formation, même si sur leur site internet, parce que j'ai encore trouvé des formations où ils mettent bien sur les sites internet qu'on peut avoir des financements via France Travail et tout, faites attention si vous faites des recherches et que vous tombez sur ces types de sites-là. Réellement, rapprochez-vous de France Travail avant de vous engager parce que eux ils le mettent encore sur leur site, mais au final, France Travail, moi m'a clairement dit la nana, ils seront refusés. Ces demandes de financement-là seront refusées. Donc voilà, si vous êtes entre guillemets dans cette optique-là ou que c'était un sujet où vous aviez des interrogations, eh bien via cette vidéo, j'en profite pour vous apporter les informations que moi j'ai eues. Voilà. Donc un peu deg les amis, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, donc on va continuer à chercher, on va continuer à faire son petit bonhomme de chemin, et puis on trouvera bien comment mettre de nouvelles choses en place. Voilà, dans tous les cas, je vous tiens au courant. Alors, je reviens discuter un petit peu avec vous. J'avais envie d'aborder le sujet du jeûne intermittent, puisque ça fait bientôt 1 mois et demi que je l'ai intégré à ma routine. Et lorsque j'en parle autour de moi, en fait, on me pose quand même beaucoup de questions et les gens sont intéressés et ils aiment bien me demander en fait ce que ça m'a apporté, ce que je trouve bien, ce qui est pas bien. Et donc je me dis que peut-être vous qui regardez ce vlog, ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser et peut-être que vous avez des questionnements sur ce sujet-là. Et donc du coup, si je peux vous apporter quelques réponses ou tout au moins si vous pouvez avoir un retour d'expérience qui peut vous aider à y voir plus clair sur ce sujet-là, eh bien je me suis dit que ça pouvait être bien de le faire. Voilà, donc je vais profiter de ce vlog pour en parler un petit peu. La partie risque d'être un petit peu longue, voilà, je m'excuse d'avance si je parle trop ou si vous trouvez ça trop long, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Donc voilà, sachez que ça va durer un petit moment quand même. Voilà, prenez-vous un thé ou un café les amis. Alors, le jeûne intermittent, le principe, c'est quoi? C'est de rallonger la période de jeûne naturelle, donc notre période de jeûne que nous avons la nuit, puisque lorsque vous faites votre repas du soir, normalement, vous ne remangez pas jusqu'au matin le lendemain. Donc, naturellement, notre corps se met en jeûne. Voilà. Et le principe du jeûne intermittent, c'est d'allonger cette période de jeûne. Donc, soit en enlevant le repas du matin, soit en jeûnant la journée, donc c'est-à-dire qu'on enlève le repas du midi, on ne mange que le matin et que le soir, et donc ça veut dire que c'est comme si vous aviez 2 périodes de jeûne en gros sur la journée, ou alors vous allongez pareil le jeûne de la nuit, mais en enlevant le repas du soir. Voilà. Dans mon cas, depuis 6 semaines, je pratique le jeûne intermittent en enlevant le repas du soir. Voilà. Donc
On va en reparler, je vais vous donner un petit peu plus d'explications. Mais sachez que moi, dans mon cas, j'ai enlevé le repas du soir. Voilà, donc en fait, je jeûne de début d'après-midi, donc c'est-à-dire au plus tard 13h, jusqu'au lendemain matin, 8h, puisque c'est à peu près c'est à peu près vers les 8h que je déjeune le matin. Puisque je me lève un peu plus tôt, mais le matin, je m'occupe des animaux et tout, et je déjeune après. Donc en fait, voilà, je ne mange pas de 13h jusqu'au lendemain 8h, en gros. Pourquoi j'ai entamé ce jeûne intermittent? Pour ceux qui ne le savent pas, je suis atteinte du syndrome du côlon irritable depuis plusieurs années maintenant, et ça a été très chaotique puisque avec le syndrome du côlon irritable, eh bien j'ai pris beaucoup de poids. Ça a joué énormément sur mon psychologique, donc j'avais des périodes de down assez down. À un moment donné, je me suis même posé la question si j'étais pas en dépression, tellement que ça avait un impact négatif sur mon bien-être psychologique et physique. J'étais très fatiguée, je dormais très mal, j'étais très irritable, donc j'avais des émotions en dents de scie, je m'énervais pour rien. L'alimentation, comment vous dire, elle est what the fuck, c'est-à-dire que je ne sais plus ce que je peux manger, ce que je peux pas manger, ce qui me rend malade, ce qui me rend pas malade, parce qu'en plus j'ai un côlon irritable qui me permet difficilement d'identifier les aliments qui sont inflammatoires pour moi et qui provoquent les crises inflammatoires. Donc sachant qu'une crise inflammatoire, c'est-à-dire que vous avez mal au ventre, mais quand je vous dis mal au ventre, c'est à être plié en deux, ça peut durer de 2-3 jours à une semaine, voire plus. Voilà, le temps que l'inflammation passe. C'est génial. En général, quand je suis en crise inflammatoire, que j'ai mal au ventre 24h/24, sans compter les autres symptômes, du coup, je suis obligée de me mettre en régime sans résidus. Donc, c'est-à-dire que je ne peux manger que du riz blanc et des œufs durs. Voilà, concrètement, c'est mon alimentation de base lorsque je suis en grosse crise inflammatoire. Heureusement, depuis que j'ai commencé le jeûne intermittent, je n'ai plus fait de grosses crises inflammatoires de ce type-là. Du coup, déjà, je peux vous dire que c'est un gros avantage et que ça fait du bien. Voilà, vraiment, c'est très très agréable. On peut dire ça comme ça. Donc le jeûne intermittent, voilà, je l'ai commencé parce que comme j'ai le syndrome du côlon irritable et j'ai entendu parler, je me suis renseignée. Le jeûne intermittent peut être une option pour amoindrir, on va dire, les symptômes du côlon irritable, puisque ce symptôme ne se guérit pas, donc on vit avec, il faut juste trouver des alternatives pour calmer au maximum les inflammations et calmer au maximum les symptômes. Voilà. Donc moi j'ai essayé beaucoup de choses qui n'ont pas marché, ou alors ça a marché sur le court terme et pas sur le long terme. Donc en fait je me suis dit je vais tenter le jeûne intermittent, sachant que il faut savoir que pour certaines personnes qui sont atteintes du syndrome du côlon irritable comme moi, le jeûne intermittent va avoir des effets positifs, voilà, comme je vais vous parler, et sur d'autres ça ne va pas aller du tout, ça va pas vous convenir non plus, presque limite ça va exacerber le problème. Donc avant toute chose, avant de commencer un jeûne intermittent, je ne peux que vous conseiller d'aller en parler à un professionnel de santé, donc soit votre gastro, soit votre médecin généraliste, soit un diététicien, qu'importe, mais ne vous lancez pas dans un jeûne intermittent sans vous être renseigné, sans avoir consulté avant. Voilà, surtout si vous avez une pathologie, si vous êtes sous traitement, des choses comme ça. Si vous êtes enfant, ado, évitez de faire le jeûne intermittent, vous n'en avez pas besoin. Donc le jeûne intermittent est pour les personnes adultes, voire pour les personnes même de mon âge, c'est-à-dire que si vous êtes en préménopause, ça peut être aussi un bon combo, voilà, pour justement diminuer aussi tout ce qui est un petit peu symptômes préménopause. Donc en fait, voilà, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes ado ou que vous êtes une jeune enfant, non, en fait, ne faites pas le jeûne intermittent, ça ne sert à rien, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous, il faut que vous mangiez vos 3 repas par jour, voire un petit peu plus avec un goûter et tout, puisque vous avez besoin d'énergie et de grandir. Voilà, donc je tiens à le préciser. Donc si vous avez une pathologie, qu'importe que vous êtes enceinte ou n'importe quoi, surtout ne faites pas de jeûne intermittent. Et lancez-vous, j'ai envie de dire, si vraiment vous avez une santé voilà, vous n'avez pas de problème de santé particulier, vous êtes en forme, voilà, vous êtes dans la force de l'âge, il n'y a pas de souci particulier, vous n'avez pas de pathologie, vous n'avez pas
de traitement médicamenteux particulier. Donc voilà, si vous n'avez pas tout ça, oui, vous pouvez le faire, mais voilà, renseignez-vous bien avant. On ne se lance pas comme ça sans savoir. Donc du coup, moi, au niveau du... Je sais plus ce que je dis à force. Au niveau du coup du jeûne intermittent, donc je vous ai dit j'ai enlevé le repas du soir. Alors, donc comment ça se passe? Donc le matin, je déjeune. Donc là, je vous mets en photo mon petit-déj. C'est le petit déjeuner que j'ai trouvé qui enfin est assez équilibré et qui est enfin déjà adapté à mon syndrome du côlon irritable et surtout qui me fait... comment dire, qui me tient au corps toute la matinée. C'est-à-dire que même maintenant, quand j'arrive à midi, presque limite, j'ai pas faim. Alors qu'avant, j'avais des petits déjeuners, j'essayais beaucoup de choses, puisqu'avec mon côlon irritable, c'était compliqué de trouver un petit déjeuner qui me faisait pas mal au ventre. Donc finalement, là, la solution, c'est du fromage blanc, donc riche en protéines, avec une banane. Alors les bananes vertes, pas mûres, parce que si elle est trop mûre, je la digère pas, elle me rend malade. Et avec quelques grains de raisin. Si j'ai pas de grains de raisin, eh bien c'est juste la banane et puis je rajoute des petites pépites de chocolat, ou alors je mets juste un petit peu de sucre de coco, ou alors je mets des graines de chia. Ce que je peux mettre aussi, c'est par exemple du coco râpé, des choses comme ça. Mais à la base, ça va rester toujours du fromage blanc et une banane. Voilà, si j'ai pas de banane, j'essaie de prendre une compote à la place. Mais voilà, je fais en sorte, quand je fais mes courses, d'avoir assez de bananes pour toute la semaine. Et ça, c'est vraiment le petit-déj, on va dire, parfait pour moi, puisque je le digère bien, il me rend pas malade, et j'ai assez d'énergie pour toute la matinée, donc ça, c'est au top. Le midi, je mange normalement, c'est-à-dire que j'ai aucune restriction. Voilà, donc bon, mis à part le fait que je ne mange pas de viande, j'ai pas de viande, et mis à part le fait que il y a des aliments, je sais que je vais les digérer plus ou moins ou pas, donc il y en a certains que j'ai détectés, que je sais qu'il faut pas que je mange, ou alors que je peux manger le midi, mais par exemple que je pouvais pas manger le soir, donc du coup le midi ça me pose pas de problème de les manger puisque je les digère, et puis ils ont pas un impact entre guillemets négatif sur mon physique. Donc du coup, je veux dire que le midi, je suis pas au régime. Hein. Donc en fait, je mange normalement. Je mange des pâtes, du riz, des légumes crus, cuits. Voilà, je mange des protéines, des fruits. Je peux même manger de la glace. Il n'y a aucun problème. Des yaourts, du fromage. En fait, je peux manger aussi des petites cracottes, même s'il y a du gluten dedans. En fait, je mange normalement. Je fais mon repas normal et il n'y a aucune restriction alimentaire hormis celles qui me rendent malade à cause de mon syndrome du côlon irritable. Mais sinon, je mange normalement. Voilà, je me pose pas de questions, je mange normalement. Et au tout début du jeûne, sur les coups des 4-5 heures de l'après-midi, je me faisais un encas. Donc je faisais le même encas que le petit-déj. Donc fromage blanc, en général, je prenais plutôt une compote plutôt qu'un fruit cru pour mieux le digérer. Et je mangeais une compote et je pouvais rajouter, si vraiment j'avais faim, 1 ou 2 tartines de beurre de cacahuète. Voilà. Et du coup, le soir, je ne mangeais pas. Alors évidemment, on s'hydrate toute la journée. Donc en fait, je bois beaucoup de thé, beaucoup de tisane, je bois de l'eau. Mais par contre, quand après vous rentrez dans votre période de jeûne, plus d'alcool, plus de café, pas de soda, rien du tout. Voilà, en fait, c'est soit de l'eau, soit thé, tisane. C'est les seuls trucs, on va dire au niveau... liquide que vous pouvez manger, enfin que vous pouvez boire, voilà, que vous pouvez avoir en période de jeûne. Donc voilà un petit peu comment se passe ma journée. Et donc du coup le soir je suis à table avec ma famille, hein, voilà, c'est juste que moi je mange pas et eux mangent tranquillement à côté d'eux, enfin à côté de moi, et puis comme ça on discute et tout, y a pas de problème. Et du coup après je remange que le lendemain matin. Voilà. Donc un petit peu comment se résume ma journée avec mon jeûne intermittent. Du coup, depuis 16 semaines, j'ai quand même cassé de temps en temps mon jeûne. Parce que il y a une fois, on est parti en camping-car. Donc en fait, c'était un petit peu compliqué de pas manger le soir. Parce que déjà, les repas du midi étaient pas top. Donc le soir, j'ai mangé. Donc là, j'ai cassé mon jeûne pendant mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Pendant 4 jours. Voilà, j'ai fait 4 repas le soir. Ensuite, j'ai recassé mon jeûne début juin parce que c'était mon anniversaire, donc le soir on a fait un petit repas, donc le soir j'ai mangé. Mais là c'était juste une fois, un soir. Et après j'ai recassé mon jeûne il y a 15 jours parce qu'on est parti voir ma famille. Donc du coup là comme j'ai vu mon frère, ma soeur, tout ça machin, on a fait des petits repas, donc j'ai mangé le soir.
Et la semaine dernière, puisque bah, du coup on a été invité chez des amis, et donc bah, le soir forcément bah, eux mangeaient, donc j'ai mangé avec eux quoi. Voilà. Le seul problème, voilà, on va dire quand vous faites un jeûne intermittent, bah, surtout le soir, c'est que bah, dès que vous êtes invité, dès que vous allez en extérieur, ou alors bah, dès que vous recevez quelqu'un chez vous, bah, c'est difficile de tenir. Alors après, moi je sais que j'ai des amies, elles savent que je fais le jeûne intermittent, elles m'ont dit, bah, en même temps, si un jour tu viens à la maison et que concrètement toi, bah, tu veux tenir ton jeûne et que tu manges pas, elles, en fait, elles s'en fichent, ça les dérange absolument pas. Elles m'ont dit non, moi c'est bon, ça me... Elles s'en fichent quoi. Voilà, c'est juste que ben, moi après, c'est sûr que bon, ben, quand on est avec des amis et tout, c'est un petit peu plus compliqué. Mais concrètement, je sais qu'autour de moi, mes proches comprennent et que si j'ai envie de ne pas manger, ben, je mange pas, ils me poseront pas de questions et ça va pas les perturber plus que ça quoi. Donc on va dire que voilà, le jeûne a été cassé sur les 6 semaines quand même 4 fois à peu près. Sinon, après, ben, le reste du temps, j'ai jeûné. Alors, je vais pas vous cacher que les premiers jours de jeûne, c'était un peu compliqué puisque ben, forcément, j'avais un petit peu faim le soir, hein, logique, puisque ben, mon corps était habitué à manger. Et en fait, au bout de quelques jours, ben, je me suis rendu compte que ben, j'avais pas forcément faim le soir et que du coup, ben, j'avais pas envie de manger. Donc, ça me dérange pas de faire à manger pour le reste de ma famille et de dire, ben, eux ils mangent à côté de moi et moi je mange pas. Réellement, en fait, pas de problème. Et donc du coup, au fur et à mesure du temps, je me suis aussi rendu compte que le petit encas de l'après-midi, ben en fait, je le mangeais entre guillemets en me disant ben, parce que j'avais peur d'avoir faim. Mais finalement, ben, ce petit encas, je le ressentais le soir parce que j'avais des maux de ventre, puisque moi avec mon côlon irritable, ben, c'est surtout le soir quand je suis en digestion, puisque j'ai une digestion longue. Donc en fait, c'est surtout le soir sur les coups des 10h30, 11h que je commence à avoir mal au ventre. Voilà. Donc en fait, ben, quand je prends un encas l'après-midi, eh bien je le digère dans la soirée. Et donc du coup, ben, j'avais quand même mal au ventre. Et c'est surtout que je me suis rendu compte que ben, je le mangeais, mais en fait, j'avais pas vraiment faim. Donc en fait, je me forçais à prendre un encas, alors qu'à la base, je n'avais pas faim. Et ben, finalement aussi, de faire le jeûne intermittent, ça m'a permis de vraiment me rendre compte de quand j'avais faim et quand je n'avais pas faim. Puisque, ben, en gros, avec mes symptômes, avec mes symptômes du syndrome du côlon irritable, ben, en fait, c'était un petit peu comme si j'avais toujours une petite faim latente alors que je mangeais. J'étais toujours un peu barbouillée et tout. Et du coup, ben, j'avais tendance un peu, pas à manger n'importe quand et n'importe quoi, mais j'avais tendance peut-être, voilà, à manger un petit peu plus en quantité. Oui, ben, quand j'arrivais à faire un goûter avec les enfants, des choses comme ça. Et là, finalement, avec le jeûne, ben, je me suis rendu compte que là, j'arrive maintenant à faire la différence entre quand je mange, parce que en gros j'ai vraiment faim, ou je mange, c'est juste entre guillemets ce qu'on appelle de la nourriture de réconfort. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ben, au fur et à mesure de l'avancée du jeûne intermittent, je me suis rendu compte que ben, déjà le matin, je me lève, j'ai pas faim, alors qu'avant, quand je me levais, j'avais faim quand je mangeais le soir. Là, je me lève le matin, j'ai pas spécialement faim, donc bah, le truc de m'occuper de mes animaux, de manger après à 8h, bah, ça me dérange pas parce que quand je déjeune, bah, j'ai pas non plus une dalle de fou. Donc en fait, je mange parce que pour moi, le petit déjeuner est important et j'en ai besoin pour le reste de la journée. Mais en fait, je n'ai pas faim, je me lève pas en ayant faim, ce qui était le cas avant. Après, ben là, avec mon petit déj, ben, comme je vous dis, je tiens toute la matinée, donc quand j'arrive le midi, ben, j'ai faim sans plus. Donc en fait, ben, je vais manger, mais j'ai réduit mes quantités. Puisque ben, mine de rien en fait comme j'ai moins faim, ben, je mange un peu moins aussi et du coup après ben, le reste de l'après-midi et le soir je n'ai pas faim. Les seuls moments que je vais avoir faim le soir c'est quand je casse mon jeûne et du coup ben, les jours qui suivent ça dépend de la longueur du stop en fait du jeûne, mais par exemple si je stoppe le jeûne pendant 2-3 jours il va me falloir à peu près la même période pour ne plus réavoir faim le soir. Mais voilà, en fait, sinon, ben, le corps, si vous voulez, dès que vous lui redonnez un repas le soir, ben, lui reprend l'habitude d'avoir remangé le soir. Donc le lendemain, quand vous lui redonnez pas à manger, il se dit, ben, attends gars, tu me nourris pas? Enfin, comment ça se fait? Du coup, ben, vous avez faim, puisque forcément le métabolisme se remet en marche. Mais en fait, c'est pas vraiment faim, quoi. C'est, comment vous expliquer? J'ai un peu faim, mais pas de fou non plus. Mais je sens quand même cette petite faim qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir, et qui s'estompe au fur et à mesure du jeûne, en fait. En gros, au bout de... Franchement... si vous tenez 5-6 jours de jeûne à la suite, franchement, au bout de 6 jours, 5-6 jours, moi, je ressens plus la faim. En tout cas, le soir, j'ai plus besoin de manger, ça ne me manque pas. Donc, l'avantage aussi, bah, c'est qu'il n'y a pas de frustration, parce que, bah, comme je vous l'ai dit, en fait, je mange normalement.
ce que je peux manger évidemment par rapport à mon problème de côlon irritable, mais il n'empêche que je mange normalement, donc en fait c'est pas un régime, donc je n'ai pas besoin de me dire non je mange que de ça, ou je mange que de ça, ou je mange pas ça, ou machin, il n'y a pas de frustration. Si j'ai envie de me taper une glace, je me tape une glace. Si je veux me taper un cookie, je me tape un cookie. Si j'ai envie de me manger du concombre, je me mange du concombre. Si je veux manger des pâtes, je mange des pâtes. En fait, il n'y a pas de restriction. Donc en fait, j'ai pas de frustration. Parce que je ne me réduis de rien du tout. Et c'est pas très foncé, hein, mais vous avez compris. Et donc il y a ça. Et puis finalement, je me rends compte que même au niveau alimentaire, comme déjà en plus je suis beaucoup plus stable émotionnellement, j'ai moins ces pics en fait de envie de manger gras, envie de manger sucré, cette nourriture doudou en fait, comme on peut dire, réconfortante, j'en ai plus envie. Donc en fait j'ai plus vraiment de fringales, j'ai plus envie de grignotage. Alors j'ai jamais trop grignoté, mais c'est vrai que quand je suis plutôt en période, vous savez, où on est censé être réglé et tout, en fait là je sais que j'avais tendance à vouloir manger plus sucré, plus gras, des choses comme ça. Et là en fait je me rends compte que j'ai pas envie. Donc en fait je mange normalement, mais même si je vois quelqu'un manger une glace ou quoi, par exemple le soir quand les enfants ils mangent leur glace, moi le soir j'ai pas mangé, j'en mange pas, ça me dérange pas. En fait je suis pas frustrée de pas en manger. Donc il y a ça. Donc déjà ça a régulé aussi mon alimentation, puisque comme je vous le dis, je mange mieux. Je mange en moins grande quantité, ce qui est bien aussi. Et donc du coup forcément il y a une perte de poids, et surtout en fait j'ai dégonflé, j'ai le ventre moins gonflé, j'ai beaucoup moins mal au ventre. Et surtout le soir quand je me couche, très très rarement j'ai mal au ventre. Je vais avoir mal au ventre si par exemple j'ai, parce que ça peut arriver que des fois dans l'après-midi, selon ce que j'ai mangé le midi, en fait j'ai un petit peu faim dans l'après-midi, donc pour être sûr de tenir après le soir, je mange un peu. Voilà, je reprends un petit fromage blanc, ou alors je mange un bout de fromage, ou je mange 2 tartines de beurre de cacahuète. Mais en fait, le fait de manger ça, je sais que j'ai mal au ventre après. Et c'est pareil, les fois où j'ai cassé le jeûne et où j'ai mangé le soir, j'ai mal dormi, j'ai eu des bouffées de chaleur, j'ai fait que tourner, j'avais mal au ventre, j'avais le ventre gonflé, d'autres symptômes aussi pas hyper cool. Et du coup, le matin, je me levais, j'étais pas bien, j'étais barbouillée, j'étais nauséeuse, je me sentais lourde, je suis pas bien. Et je sais en fait que le soir quand je mange, même quand là le soir je mange, franchement je mange les gars, mais en fait c'est comme si je mangeais moitié moins qu'avant, quoi. C'est-à-dire que à moitié du repas, j'ai déjà plus faim. Donc en fait, je mange, mais presque je mange, je prends même pas de plaisir à manger parce que j'ai pas faim, tout simplement. Donc en fait, manger le soir, je me rends compte, ce que je vivais avant, je prenais ça pour des choses normales. Alors qu'en fait, si vous voulez, le fait de plus manger le soir et de plus avoir tout ça, bouffée de chaleur, mauvais sommeil, être fatigué le matin, être barbouillé, être pas bien, être lourde, être gonflé, tout ça, en fait, je me rends compte que le fait de faire le jeûne intermittent, ça m'enlève tout ça. Du coup, je revis. Franchement, je vais vous le dire, honnêtement, moi je revis. Et donc, du coup, en positif, là, comme je vous l'ai dit, j'ai enclenché une perte de poids. Donc ça, c'est cool, je suis super contente, même si à la base, je fais pas le jeûne intermittent pour perdre du poids, attention. Mais il n'empêche que c'est pas négligeable, parce que comme j'ai pris beaucoup avec le syndrome du côlon irritable, et puis le stress et tout, et plein de choses, forcément, en fait, là, pouvoir perdre du poids, je vous avoue que ça fait du bien. Donc là, j'ai enclenché une perte de poids, qui est en plus régulière et pas trop rapide, donc ça, c'est bien aussi. J'ai plus d'énergie, j'ai beaucoup moins de problèmes de sommeil, donc je dors mieux dans l'ensemble, même si j'ai encore des nuits un peu compliquées, mais bon, ça c'est autre chose. Et puis bon, c'est lié aussi à mes visites nocturnes et tout ça avec ma médiumnité, mais bon, ça c'est un autre sujet, on en reparlera. Et mais bon, du coup, on va dire que en moyenne, je dors mieux. Du coup, vu que je dors mieux, eh bien, forcément, j'ai plus d'énergie la journée. Je fais plus de sieste, je suis moins irritable, je suis plus patiente, j'ai envie de faire plus de choses, je procrastine moins, et surtout en fait j'ai plus ces symptômes de dépression que j'avais, parce que vraiment à un moment donné je me suis dit non, il faut que j'aille consulter quelqu'un parce que vraiment je ne vais pas bien. Et en fait je me rends compte que c'était tout cet état là, tout lié à mon syndrome du côlon irritable, à mon alimentation, à ma prise de poids, au fait que j'avais beaucoup de symptômes qui étaient pénibles, mais au bout d'un moment on les voit plus. En fait on prend l'habitude d'avoir mal au ventre, on prend l'habitude d'être gonflé, on prend l'habitude de plein de choses, donc finalement comme on en prend l'habitude, on n'y fait plus attention et on se rend plus compte des impacts que ça a. Et finalement moi de les avoir diminués, voire enlevés pour certains, en fait dès qu'ils reviennent parce que je remange le soir ou autre, forcément je peux que me rendre compte de ce qu'il y avait avant, quoi. Et vraiment moi ça a eu un gros impact, vraiment, et sur le physique et sur le psychologique et sur l'émotionnel, même sur ma confiance en moi et tout ça. Je me sens beaucoup mieux, je suis beaucoup plus sereine,
je suis mieux dans ma tête, je suis mieux dans mon corps. Vraiment, non, c'est vraiment... le jeûne intermittent, c'est vraiment, ça m'a changé vraiment la vie du tout au tout, quoi. C'est vraiment pas une blague, je dis pas ça pour en rajouter. C'est franchement, au jour d'aujourd'hui, j'arrêterai pas le jeûne intermittent. Tant que je peux le faire et tant que ça n'a pas d'effet néfaste sur ma santé, clairement, je le continuerai parce que j'ai enfin trouvé un rythme qui est cohérent avec mon métabolisme, à comment mon corps fonctionne et mon microbiote fonctionne. Et du coup, franchement, ça me fait du bien et tant mieux, quoi. Donc, je vais continuer comme ça. Du coup, en fait, après, moi, j'ai pas de frustration, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est pas un régime. Donc, en fait, comme on peut manger ce qu'on veut, je suis pas frustrée de pas manger tel ou tel aliment. Si je sais que je peux pas le manger le soir, je le mange le midi, par exemple. Voilà, tout simplement. Comme ça, au moins, si je sais que j'ai envie de me taper une glace, je la mange le midi. Ou au pire des cas, je me la mange en début d'après-midi. Voilà. Mais en fait, je la mange pas le soir, tout simplement. C'est juste décalé dans la journée, mais vous pouvez quand même la manger. Après, j'ai un rééquilibrage alimentaire, comme je vous ai dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Ouais, à peu près, voilà. Ça, c'est un peu tout ce qui va en bien. Ce qui est en moins bien, par contre, j'ai remarqué que du coup, le soir, je suis plus vite fatiguée. Ça, je pense que c'est normal. Disons qu'avant, je ressentais la fatigue sur les coups des 10h30, 11h. Là, maintenant, je ressens la fatigue sur les coups des 21, 21h. Je commence déjà à être fatiguée. Presque, j'ai envie d'aller me coucher, quoi. Donc, je traîne un peu. Mais je suis plus vite fatiguée le soir, par contre. Ça, c'est vrai. Et j'ai remarqué aussi que quand je fais le jeûne sur une longue période, alors longue période, je vais vous parler de 15 jours à peu près, si pendant 15 jours je casse pas du tout le jeûne, je suis beaucoup plus frileuse et la nuit j'ai tendance à avoir froid, alors qu'avant j'avais plutôt des bouffées de chaleur, donc j'avais plutôt tendance à avoir chaud, froid, vraiment, mais vraiment des fois en transpirer, à devoir me lever la nuit, changer mon pyjama et tout, vraiment, j'avais l'impression que c'était des bouffées de chaleur de genre de préménopause ou ménopause, Et en fait, j'ai remarqué que quand je mange le soir, j'ai justement ces bouffées de chaleur, j'ai très chaud la nuit. Alors, c'est normal puisque forcément le corps, vu que je suis en train de digérer, demande beaucoup plus d'énergie. Et donc, en fait, ça se manifeste de cette manière-là. Alors que, vu que je fais mon jeûne et que du coup, en gros, moi, ma digestion, elle se fait sur le long terme. Mais du coup, en fait, quand j'arrive au soir, si vous voulez, j'ai déjà presque fini de digérer. Où je commence à digérer, mais c'est sur le début de soirée. C'est pas sur les coups de fin de soirée, sur les coups des 10h30, 11h. Donc quand je vais me coucher, en gros, ma digestion, elle est terminée. Puisque mon dernier repas date de midi ou d'une heure. Donc en fait, quand je me couche, en fait, mon corps, lui, il est au repos, mon côlon aussi. Donc en fait, ça me demande beaucoup moins d'énergie. Et donc forcément, je suis plus apaisée, je dors mieux. Et c'est surtout que, par contre, je suis plus frileuse. Et ça, oui, par contre, je l'ai remarqué, là, je suis plus frileuse la nuit quand je suis en période de jeûne. Voilà. Donc ça, je sais pas si c'est juste moi, si vous, vous le faites aussi, dites-moi en commentaire si vous avez les mêmes symptômes, mais moi ça je l'ai remarqué. Et donc voilà, en fait ce que j'ai remarqué du coup quand je stoppe le jeûne, comme je vous l'ai dit, du coup mes symptômes de côlon irritable reviennent, voilà, donc maux de ventre, ventre gonflé, rétention d'eau, du coup je suis pas bien, je suis nauséeuse, je dors mal, je me sens lourde, je me sens pas bien du tout. Du coup, comme je vous l'ai dit, donc mauvais sommeil, donc après, voilà, des difficultés à digérer, mais clairement, je me rends compte que quel que soit ce que je mange le soir, même si c'est en petite quantité, je ne le digère pas, et ça me reste sur l'estomac, voilà, clairement. Et les bouffées de chaleur, voilà, ça c'est surtout ce que j'ai remarqué, dès que je mange le soir, franchement la nuit, je transpire de ouf, et j'ai des grosses bouffées de chaleur et tout, je tourne en rond, vraiment ça c'est la plus grosse répercussion avec les maux de ventre. Voilà les amis, un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le côlon irritable. Du coup, alors je vais m'arrêter parce que ça fait déjà 25 minutes que je vous parle de ça. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, que vous voulez plus de détails, que vous voulez que j'en reparle dans notre vlog, mettez-le moi en commentaire, posez-moi vos questions et je vous répondrai dans les prochains vlogs évidemment. Si vous avez des questions sur le syndrome du côlon irritable, c'est pareil, vous me posez vos questions et du coup je vous donnerai plus de détails si vous avez envie de le savoir, si vous voulez en savoir plus sur ces choses-là. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus à me les poser en commentaire et du coup je vous répondrai dans le vlog, enfin dans les prochains vlogs. Voilà. Du coup j'arrête le vlog de cette semaine ici, je pense qu'il est assez long puisque là à mon avis il va faire au moins 50 minutes, voilà. Et puis du coup on se retrouve alors mardi normalement la semaine prochaine, là on est quoi, on est le 20 juin,
Donc 21, 22, 23, 24 en 1, le 24 juin, du coup je vous refais une vidéo cartothèque puisque j'ai des jeux qui devraient arriver. Donc et puis j'ai encore quelques jeux de ma collection à vous montrer. Donc normalement je vous ferai une présentation de jeux. Et du coup on se retrouve pour le prochain vlog vendredi prochain les amis. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.